Dans cette édition à Boulogne-sur-Mer, nous verrons que le centre Nausicaa devient le plus grand aquarium d'Europe grâce à sa nouvelle extension, un bassin XXL qui accueillera des bébés requins marteaux. En Gironde, Lacano recrute ses sauveteurs pour l'été, une sélection sévère avec des exercices dans l'océan pour choisir les meilleurs. Mais avant, prenons la direction des Bouches-du-Rhône. Ici, les boulangeries ne peuvent pas ouvrir 7 jours sur 7, contrairement à une vingtaine d'autres départements. Un arrêté préfectoral que certaines enseignes arrivent à contourner. Salé, sucré sur la devanture. Dans quel type de commerce entrons-nous? Une boulangerie? Pas seulement. Cela ressemble aussi à un snack et une pâtisserie. En fait, c'est tout cela à la fois. Chez Élise, artisan créateur, on a changé de statut et de vitrine depuis qu'un concurrent a porté plainte. Nous avons été dénoncés par un de nos concurrents du fait que nous soyons ouverts 7 sur 7. Et donc, à l'issue de ça, nous avons dû, entre autres, licencier 2 personnes et bien évidemment fermer 1 jour par semaine. Un jour fermé par semaine, c'est le règlement pour les boulangeries des Bouches-du-Rhône. Mais la petite enseigne se bat, va en justice, fait appel et gagne. Grâce à son importante production de sandwichs et salades, elle se retrouve classée dans le secteur de la restauration rapide. Elle peut donc ouvrir tous les jours de la semaine. Malgré que nous fabriquions notre propre pain, nous n'avons pas le droit de marquer boulangerie sur notre enseigne, parce que ce n'est pas notre activité principale. Les jours d'ouverture des commerces sont différents selon les départements. Tout dépend du préfet. L'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône souhaite simplifier les règlements. La réglementation est tellement complexe et tellement différente en fonction des secteurs géographiques où on se retrouve que finalement ça devient complètement illisible. Et donc nous, ce que nous demandons, c'est une concertation avec les pouvoirs politiques et les pouvoirs préfectoraux pour pouvoir clarifier les situations, que nous puissions expliquer à nos commerçants qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent le faire et quand ils peuvent le faire. Tout près de là, 2 autres anciennes boulangeries ont aussi gagné leur droit d'ouvrir 7 jours sur 7. Le snacking est devenu leur principale activité. Ces 3 cas pourront servir de jurisprudence en matière de liberté d'entreprendre. Lacano, en Gironde, prépare sa saison touristique. Une sélection a été organisée pour recruter les sauveteurs en mer qui surveilleront cet été les plages. Des diplômés triés sur le volet pour faire face aux dangers de l'océan. Vous allez vite comprendre que le parcours est assez intéressant. Il est très dur, donc là il va falloir se mettre à fond. C'est le moment de vérité pour ces sauveteurs en mer. Un parcours grandeur nature dans les vagues de l'Atlantique. Un test qui permet de sélectionner ceux qui surveilleront les plages du littoral girondin cet été. C'est un petit peu la problématique à l'heure actuelle. On a un diplôme qui est délivré, qui est le BNSSA, qui est passé en piscine. Donc les gens ont des aptitudes par rapport à ce diplôme. Mais à l'océan, avec la particularité de l'océan, la difficulté, le danger aussi de l'océan, on sait très bien qu'on a des gens qui auront cette possibilité d'évoluer. Parfait. Répartis selon la commune qu'ils représentent, les 260 stagiaires s'élancent pour une vingtaine de minutes d'efforts intenses. Les conditions dans l'eau sont loin d'être évidentes ce jour-là. Allez, c'est bien les gars, tête dans l'eau, continue. Une fois passées les vagues de bord, les sauveteurs doivent contourner des bouées installées au large. Ils reviennent ensuite le plus vite possible au point de départ, puisant dans leurs dernières ressources. La bouée, elle est là-bas. Allez, go, go, go. Allez, Gwen, allez. Alors, ça s'improvise pas, faut se préparer. Hein. Ça fait 6 mois que j'ai rien fait. Hein? Ça fait 6 mois que j'ai rien fait. On a quand même la responsabilité de vie l'été. Je pense que chaque personne a envie d'être bien surveillée et bien protégée. Même moi, avec mes parents et mes petites sœurs qui viennent sur la plage, je suis bien content qu'il y ait des gens qui les surveillent. Du coup, je pense que c'est très important de passer des sélections quand même assez difficiles pour pouvoir assurer après toute la saison, quoi. Car les plages girondines sont toujours aussi meurtrières l'été. 8 personnes y sont décédées par noyade l'année dernière. Un bilan qui pourrait être beaucoup plus lourd sans le travail des sauveteurs en civil. Et pour terminer, voici une visite en avant-première du nouveau bassin de Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe avec ses 10 000 mètres cubes d'eau. Il ouvrira au public le 19 mai prochain, une fierté pour l'ancien maire de Boulogne-sur-Mer. En 1976-77, j'étais ici, dans les caves du casino, en me disant comment on va pouvoir mettre des aquariums. Vous vous rendez compte, 77. Et puis aujourd'hui, ben voilà, on est ça va être le plus bel aquarium du monde. Ce nouvel aquarium, dont le thème est la haute mer, pourra contenir entre 22 000 et 25 000 espèces marines différentes, dont des requins marteaux.
impatients de les voir, comme s'il s'agissait de nouveau-nés. C'est vraiment des tout jeunes requins et ils ont une tête complètement disproportionnée par rapport au reste du corps. Ils sont émus, les aquariologistes de Nausicaa, devant ces requins marteaux, arrivés par les airs des profondeurs de l'océan. 3 jeunes requins femelles prélevés au large de l'Australie et qui vont bientôt rejoindre les pensionnaires du Grand Bassin. On a retiré un peu de l'eau de transport qui est très voisine de l'eau du bassin dans lequel on va les placer. C'est ça qui est remarquable, c'est qu'on a préparé un bassin qui a déjà des conditions qui sont identiques à celles d'où proviennent ces requins d'Australie. Puis dès qu'on aura mesuré des paramètres identiques, on va les transférer très doucement. Et à partir de là, il n'y a plus une seconde à perdre car le transfert se fait hors de l'eau, direction la cuve d'acclimatation du Grand Bassin. Là, on va les laisser quelques semaines pour qu'ils prennent leurs repères, qu'on commence à les nourrir, vérifier qu'ils mangent bien. Ensuite, on va les transférer dans une cage, une très grande cage qui sera au milieu du bassin qu'on présente au public. Là, ils vont y rester sans doute plusieurs mois pour grandir. Les visiteurs de Nausicaa pourront ainsi les admirer dans le plus grand bassin d'Europe qui évoque Malpelo, une île au large de la Colombie. Ce bassin a été fait autour du requin marteau, puisque en fait on voulait un décor qui soit le décor de Malpelo, et que Malpelo c'est un des endroits au monde où on peut espérer voir le plus de requins marteaux. Pour l'instant, ils ne mesurent qu'une 50aine de centimètres, mais adultes, ces requins pourront atteindre jusqu'à 3 mètres.